Il est 20 heures à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct, à la une de l'actualité, l'arrivée d'Emmanuel Macron en Louisiane, dernière étape de sa visite d'État aux États-Unis. Dans cette prochaine heure d'information, on va aussi parler économie avec Johanna Citruc. Un accord vient d'être trouvé par les 27 pays de l'Union européenne sur le plafonnement du pétrole russe. Ils vont proposer à Moscou un prix bien en dessous du marché, 60 $ le baril. Et puis, nous poserons la question qui fâche à notre invité. Pourquoi les Kurdes sont-ils toujours et encore dans le collimateur de la Turquie et de l'Iran? Bombardés, violentés, arrêtés? Peut-on parler d'acharnement? Élément de réponse vers 20h45, heure de Paris. C'est donc la dernière étape de sa visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Emmanuel Macron est attendu en Louisiane ce vendredi, vous le voyez. Dans le reste de l'actualité, depuis mercredi, le président d'Afrique du Sud est sur la sellette, accusé de corruption après la découverte de liasses de dollars à son domicile. Il pourrait choisir de démissionner ou pas. Il est aussi sous la menace d'une destitution. Olivier Fessol. Et avec nous, pour y voir plus clair, Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Bonsoir Marion. Ce vendredi, les dirigeants du parti présidentiel, l'ANC, avaient prévu de se réunir pour examiner ce rapport parlementaire et pour évoquer la situation de Cyril Ramaphosa. Ils se sont bien réunis, mais ils ont décidé de remettre à plus tard cet examen du rapport parlementaire, de le reporter à mardi prochain. Pour quelles raisons exactement? Oui, à mardi prochain ou un peu avant mardi. Merci beaucoup Bruno, et on va évidemment suivre de près les prochains développements en Afrique du Sud. On poursuit avec l'actualité en Ukraine où les forces russes continuent de bombarder la région de Kherson. Au moins 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées au cours de ces dernières 24 heures. Pauline Godard est sur place pour France 24. Et ces bombardements russes se poursuivent alors que Vladimir Poutine s'est dit ouvert ce vendredi à des pourparlers, mais pas à n'importe quel prix. Selon lui, le refus des États-Unis de reconnaître les régions annexées par la Russie entrave la recherche de tout compromis. Le bras de fer entre l'Union européenne et la Hongrie se poursuit. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban accuse Bruxelles de geler des fonds de soutien qui étaient destinés à Budapest pour des raisons politiques. Une décision jugée injuste par le dirigeant nationaliste David Gilbert. La France est actuellement confrontée à une triple épidémie avec la circulation simultanée du Covid, de la bronchiolite et de la grippe. Une situation complètement inédite. L'actualité sportive, à présent, on fait un point sur les matchs de ce vendredi au Qatar avec une nouvelle qualification pour les huitièmes de finale, celle de la Corée du Sud qui a décroché son ticket en battant les Portugais déjà qualifiés 2-1. Ouais, la victoire 2-0 des Ghanéens ne leur a malheureusement pas permis de dépasser le premier tour. Les deux équipes sont éliminées. On fait le point sur cette rencontre avec Cédric Ferreira. Et vous aurez bien sûr corrigé par vous-même ce que je vous ai dit, c'est bien les Uruguayens qui l'ont emporté face aux Ghanéens 2-0. On va continuer à parler de ballons ronds, mais au Pakistan cette fois, car figurez-vous que c'est là-bas que sont fabriqués les ballons de la Coupe du Monde, et plus généralement 70% des ballons vendus dans le monde. Le pays est devenu une grande industrie du football, comme a pu le constater notre correspondante Sonia Ghezali avec Shazai Bouala. Et après le sport, on va tout de suite parler économie avec Johanna Citruc.